Bonjour et bienvenue dans cette vidéo flash dans laquelle nous allons discuter ensemble des composés ioniques, définir ce qu'est un composé ionique, apprendre à écrire sa formule chimique mais aussi à donner son nom. Commençons dans un premier temps par définir ce qu'est un composé ionique que l'on appelle aussi un solide ionique. En fait, un composé ionique est formé de cations et d'anions. Dans un composé ionique, les charges positives des cations vont compenser les charges négatives des anions. Un composé ionique doit donc être électriquement neutre. Le nom d'un composé ionique commence toujours par celui de l'anion dont il est constitué et se termine par celui du cation. Mais attention, dans sa formule chimique, c'est l'inverse. Il ne faut donc pas confondre le sens d'écriture de la formule chimique du composé ionique avec le sens de lecture du nom du composé ionique. Dans ce tableau sont répertoriés les noms de différents anions et cations importants en chimie qu'il faut bien connaître. On remarque d'ailleurs que le nom d'un cation se compose du nom de l'élément chimique dont il est issu, suivi parfois de sa charge électrique qui sera écrite en chiffres romains entre parenthèses. C'est le cas notamment lorsque la charge électrique est supérieure à 1. Pour être sûr que tout cela est bien compris, voyons ensemble quelques exemples et commençons avec le composé ionique dont la formule chimique est FeCl3. Voyons de quoi est composé ce solide ionique. Tout d'abord, on a le symbole Fe du fer, puis Cl3, ce qui signifie finalement que notre composé ionique est formé d'un ion fer 3, Fe3+, pour 3 ions chlorure, Cl-. On peut vérifier la charge électrique totale, qui est bien égale à plus 3, plus 3 fois moins 1. Attention, il y a 3 ions chlorure, il faut donc bien multiplier la charge d'un ion chlorure moins 1 par 3. Finalement, lorsqu'on additionne l'ensemble, on trouve 0, ce qui prouve bien qu'un composé ionique est électriquement neutre. Voyons maintenant quel est le nom de ce composé ionique. Rappelez-vous que le sens de lecture est de la droite vers la gauche. On aura donc ici affaire au chlorure de fer 3, l'ion chlorure étant l'anion et l'ion fer 3 étant le cation qui compose notre composé ionique. Intéressons-nous maintenant à un composé ionique formé de 2 ions sodium Na+, pour un ion oxyde O2-, et essayons de déterminer sa formule chimique. On l'a dit, il faut commencer par les cations. Notre composé ionique est composé de 2 ions sodium Na+. On écrira donc Na2. Ensuite, il est composé d'un anion, l'ion oxyde, O2-. On écrira donc Na2O. Il faut maintenant vérifier que la charge électrique totale de notre composé ionique est bien égale à 0. On a 2 fois la charge d'un ion sodium qui est égale à plus 1, plus moins 2 qui est la charge électrique de l'ion oxyde. 2 fois plus 1 plus moins 2 est bien égal à 0. On a donc bien ici un composé ionique qui est électriquement neutre. Voyons maintenant quel est son nom. Rappelez-vous qu'il faut partir de la droite vers la gauche. On a donc ici affaire à l'oxyde de sodium. L'oxyde est le nom de l'anion et le sodium est le nom du cation. Réalisons maintenant un dernier exemple avec un composé ionique bien connu dont la formule chimique est CuSO4. Voyons dans un premier temps de quoi il est composé. Il est composé d'un ion cuivre, noté Cu2+, mais aussi d'un ion sulfate, noté SO4-. L'ion cuivre est le cation et l'ion sulfate est l'anion. Voyons maintenant quelle est la charge électrique totale de notre composé ionique. L'ion cuivre 2 a une charge de plus 2 et l'ion sulfate une charge de moins 2. On en conclut donc que la charge électrique totale du composé ionique est bien égale à 0. Voyons maintenant quel est le nom de ce composé ionique. Rappelez-vous, là encore, on part de la droite vers la gauche. On commence donc par le nom de l'anion, le sulfate, pour terminer par le nom du cation, le cuivre 2. Notre composé ionique porte donc le nom de sulfate de cuivre 2. Cette vidéo flash est maintenant terminée, j'espère qu'elle a été claire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.